Vous savez qu'en France, il y a un élu pour moins de 900 personnes, alors qu'au Japon, c'est un pour plus de 4000. L'écart est juste gigantesque. Aujourd'hui, on va creuser un peu pour voir ce qui se cache derrière ces chiffres et surtout ce que ça nous dit sur les différentes façons d'organiser une démocratie. Alors, la question qu'on se pose est finalement assez simple, mais la réponse, elle, est pleine de surprises. Pour chaque citoyen, combien de politiques sont là, en principe, pour défendre ses intérêts? C'est ce qu'on va découvrir ensemble et vous allez voir, les résultats bousculent pas mal d'idées reçues. Pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, définissons notre indicateur clé, le nombre d'habitants pour chaque élu. Et attention, on compte bien tous les niveaux de pouvoir, du municipal à l'européen. L'idée, c'est que plus ce chiffre est bas, plus la représentation est, en théorie, proche des gens. Allez, avec ça en tête, on peut plonger dans les données. C'est parti, on commence notre exploration par la 10e place et on va remonter petit à petit jusqu'au podium. Et vous allez voir, ce n'est pas juste une liste, on va surtout comprendre comment la structure même d'un pays peut influencer son classement. Et on ouvre ce top 10 avec le Japon. Alors malgré sa population immense, son système administratif est assez centralisé. Il y a moins d'échelons de pouvoir local que dans d'autres pays. Et ça, ça se traduit directement par ce ratio, plus de 4000 habitants pour un seul élu. Juste devant, on trouve les États-Unis. Leur ratio est déjà plus bas, et ça s'explique en grande partie par leur structure fédérale. Ça veut dire qu'en plus des élus nationaux à Washington, il y a toute une couche d'élus au niveau de chaque État. Les gouverneurs, les sénateurs locaux, etc. Et tout ça, ça augmente la densité d'élus. On reste sur le même modèle du grand État fédéral avec le Canada. Un peu comme son voisin américain, le pouvoir est partagé entre le gouvernement central et les provinces, qui ont chacune leur propre parlement et leurs propres élus. La logique est donc assez similaire et le ratio de représentation, forcément, est assez proche. On arrive maintenant à la Suisse qui, elle, pousse la logique de la décentralisation encore un cran plus loin. Son fameux système de cantons, qui sont en fait de mini-États avec beaucoup d'autonomie et leurs propres élus, explique pourquoi le pays se classe si bien pour sa taille. On change complètement d'échelle avec la Belgique. C'est un pays beaucoup plus petit, mais sa structure politique est d'une complexité assez unique, avec des gouvernements pour les régions et en plus des gouvernements pour les communautés linguistiques. Cette superposition de pouvoir augmente mécaniquement le nombre total d'élus. Le Royaume-Uni fait son entrée dans le top 5. Ici aussi, c'est la dévolution du pouvoir à l'Écosse, au Pays de Galles et à l'Irlande du Nord, qui ont leur propre parlement qui joue un rôle super important. Ah, et petite précision, ces données datent d'avant le Brexit pour qu'on puisse comparer équitablement avec les pays de l'Union européenne. Aux portes du podium, on a l'Allemagne. Et là, regardez bien le chiffre. On observe un vrai saut. On passe pour la première fois sous la barre des 2000 habitants par élu. C'est encore un État fédéral, oui, mais c'est son maillage local qui est vraiment très dense, qui le place nettement devant les autres. Allez, on entre maintenant dans le trio de tête. Et on va voir que les pays qui occupent le podium partagent une certaine culture administrative et politique, très ancrée en fait en Europe du Sud. La médaille de bronze revient à l'Espagne. Son système de communautés autonomes très fortes, comme la Catalogne ou le Pays Basque par exemple, qui ont leur propre parlement et de larges compétences, contribuent à ce ratio déjà très dense, à un élu pour à peine plus de 1500 habitants. Et la médaille d'argent est pour l'Italie. Là, on s'approche de manière assez impressionnante du ratio symbolique d'un élu pour 1000 citoyens. La structure italienne, avec ses régions et surtout son nombre très élevé de communes, crée une densité politique extrêmement forte. Et le champion incontesté, mais alors loin, très loin devant tous les autres, c'est la France. C'est le seul et unique pays de cette étude à passer sous la fameuse barre des 1000 habitants par élu. Ce chiffre place la France dans une catégorie totalement à part. Mais alors comment on peut expliquer ça? La clé du mystère, elle est juste là, sous nos yeux, dans ce tableau. Regardez la dernière ligne. Près de 68 000 conseillers municipaux. C'est juste colossal. C'est cette particularité historique, qu'on appelle souvent le millefeuille administratif français, avec son nombre record de communes, qui crée cette densité politique qui n'a aucun équivalent dans le monde. Bon, les chiffres sont clairs, mais ils soulèvent une question bien plus compliquée. Est-ce qu'avoir plus d'élus, ça veut automatiquement dire que la démocratie fonctionne mieux? C'est le moment de passer de la simple observation à l'analyse. En fait, tout est une question de compromis. D'un côté, avoir beaucoup d'élus peut vouloir dire, en théorie, une démocratie plus proche des gens, plus à l'écoute du terrain. Mais de l'autre côté, ça peut aussi se traduire par une machine administrative très complexe, où les décisions sont parfois lentes et bien sûr un coût public plus élevé. Alors attention, il faut quand même nuancer un peu tout ça. D'abord, ce classement est un modèle, ce n'est pas un recensement aux politiciens près. Ensuite, les données sur les toutes petites communes ne sont pas incluses et la présence des députés européens avantage les pays de l'UE. Mais surtout, et c'est vraiment le point crucial, un bon ratio ne garantit absolument pas une meilleure efficacité politique ou une plus grande satisfaction des citoyens. Bon, maintenant qu'on a vu les chiffres et les nuances, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette comparaison internationale? Quelle est la grande leçon? Ce graphique, il est parfait pour ça.
Ça saute aux yeux, non? Quand on met la France à côté d'autres grandes économies comme les États-Unis ou le Japon, l'écart est juste abyssal. Le ratio est 4 à 5 fois plus dense en France. C'est une différence de modèle spectaculaire et visuellement, c'est très très parlant. Au final, ce que tout ça nous montre, c'est que derrière les chiffres, il y a de vrais choix de société, une philosophie politique. Chaque pays, avec son histoire et sa culture, fait un arbitrage différent entre le désir d'une représentation très proche des gens et la recherche d'une efficacité plus centralisée. Et du coup, ça nous laisse avec la grande question, celle qui n'a pas de réponse simple. Vaut-il mieux privilégier la proximité, même si c'est plus complexe, ou l'efficacité, au risque de créer de la distance? Il n'y a pas de modèle parfait, et c'est cet arbitrage permanent qui continue de façonner nos démocraties. Merci d'avoir suivi cette analyse.